qu'il n'y ait pas eu de mouvement d'ampleur de contestation de cette loi, c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que soit à gauche, il y a quelque chose qui a été manqué, soit au final, cette bataille semble, en tout cas sur l'immigration, les idéaux humanistes, ça fonctionne plus, ça marche plus, et que il y a quelque chose qui ne va pas là. Non, moi, je ne serais pas aussi pessimiste, Très parce que sinon, rapidement, faut vraiment on conclut avec toi. faut vraiment je sais pas ce qu'on va faire de nos vies si c'était terminé. Je pense que c'est pas la conjoncture, c'est une conjoncture, c'est-à-dire qu'il y a une séquence réellement réactionnaire, etc., qui permet de foncer beaucoup plus à droite et d'assumer beaucoup plus certaines positions. La réalité, c'est comme je l'ai expliqué au moment de la réforme des retraites, on voit que la réalité de la lutte de classe et du terrain peut aussi rabattre les cartes et changer la donne. Derrière, est-ce que le problème, c'est que les discours humanistes, etc., comme tu les expliquais, et avaient moins d'écho, c'est que la réalité... Est-ce qu'il s'exprime jusqu'au bout ou est-ce qu'il s'exprime? Parce qu'on voit qu'il y a aussi, je disais tout à l'heure, l'atonie des directions syndicales dans la période. C'est qu'est-ce qu'est en train de faire les directions syndicales? C'est très bien le 21. C'est bien d'appeler le 21. Il y a le 14 qui aurait pu être une meilleure date parce que le 14, c'est appelé par les travailleurs sans papier, les collectifs Gilets Noirs, CSP 75 et autres. Il aurait fallu renforcer et montrer, envoyer ce signe-là, mais il n'aurait pas fallu se réveiller qu'aujourd'hui, au mois de janvier, montrer aussi aux travailleurs qu'il y a une nécessité de se battre. Mais le problème, c'est que aussi cette partie-là de la gauche institutionnelle et de la gauche syndicale ne met pas au centre du discours comment, en fait, on lutte aussi contre l'extrême droite, comment on lutte contre cette idée qu'il y aurait un ennemi intérieur, parce que oui, il y a une nécessité de montrer à Jean-Pierre ou à Gérard au fin fond de la Creuse que son problème, c'est pas en fait Mamadou, que son problème, c'est pas Khadija, que son problème, c'est que derrière, tu as des Bernard Arnault, des Bolloré, des personnes qui pillent, qui exploitent, qui participent aussi à la régression sociale, et qu'aujourd'hui, on voit que les immigrés sont attaqués, sont peut-être les plus attaqués, et aussi les plus attaqués de la société, mais qu'on voit aussi qu'à côté, ces gens-là, profondément, ils veulent que tu ailles travailler plus longtemps. On voit aujourd'hui avec les fameux CDI, ou après 2 CDI, lorsque tu as refusé 2 CDI en situation de chômage, tu perds totalement tes allocations. C'est pas que pour Mamadou et Khadija, c'est aussi pour Jean-Pierre. On voit à quel point aussi que ça soit les services publics, que ça soit un certain nombre de choses, les arrêts maladie, ils sont en train de commencer à empêcher les médecins généralistes de délivrer des arrêts maladie, c'est pour tout le monde. Et donc cette régression sociale-là, elle touche au-delà même des immigrés. Et donc on devrait avoir, en tant que militants syndicaux, politiques et autres, avoir un discours aussi de vérité avec les gens et d'expliquer que ce qui est en train de se passer là, c'est anormal et ça doit être combattu. Quelles sont les stratégies, quelles sont les tactiques qui sont mises en place? Excusez-moi, mais jusqu'à présent, je ne vois pas grand-chose. De ceux qui nous disaient l'intersyndicale au mois de juin, rien ne sera plus comme avant, que Macron est défait, que Macron a perdu, etc., qu'on ne va jamais le lâcher, on va se battre jusqu'au bout. Pendant les 6 derniers mois, n'ont fait rien du tout. Ils n'ont rien fait, rien organisé, participent au dialogue social, à signer la complémentaire retraite. Aujourd'hui, ils sont en train de discuter sur la vieillesse, etc. Ils continuent le dialogue social et ils ont même, et je m'arrêterai là-dessus, excuse-moi Nadia, ils ont même salué le départ d'Elisabeth Borne, cette femme avec qui ils ont dit on pouvait aller au fond des sujets. Je sais pas, est-ce que la place des syndicalistes, c'est d'expliquer qu'une femme qui a passé la retraite à 64 ans, l'assurance chômage, la loi immigration, réprimer les jeunes dans les quartiers populaires, est-ce qu'elle allait au fond des sujets? Tout ça est problématique et ça permet un boulevard, malheureusement, à l'extrême droite et aux idées d'extrême droite. Merci messieurs, j'aurais aimé poursuivre la discussion avec vous, mais on doit continuer. Le programme, bien évidemment, se poursuit avec Mourad Guichard et sa carte blanche. Peut-être pour conclure sur ce front de l'info et la loi immigration, donc les prochaines mobilisations, c'est le 14 janvier et 21 janvier. 14 janvier, 21 janvier, et le 12 au soir, on fait une soirée importante à Saint-Ouen avec plusieurs collectifs sans papier pour revenir aussi sur les fondements de cette loi, les articles, avec les premiers concernés, comme on dit, ceux qui vont s'exprimer sur ce qu'ils veulent. Voilà. Okay, vendredi à Saint-Ouen, la salle, c'est la main d'œuvre, je crois, de mémoire. Très bien. En tout cas, sur le terrain, il y a quand même des initiatives, peut-être de manière isolée. Typiquement, il y a une grève du personnel du collège La Cerisée à Charenton-le-Pont qui est en cours pour protester contre cette loi immigration. Donc une initiative à saluer encore. Merci à vous, messieurs. Vous restez avec nous. On passe immédiatement à la carte blanche de Mourad Guichard. Vous l'adorez. C'est parti. On vous laisse le temps de quitter le plateau et à Mourad de nous retrouver, de s'installer encore. Merci.